change pas une équipe qui gagne, c'est une nouvelle chronique qui sera à l'honneur. Et vous vous en doutez, j'adore parler de cinéma. Candyman, Dracula, Doctor Strange, j'ai déjà fait 3 chroniques consacrées à des films. Cependant, je n'ai pas créé l'antre de la terreur pour parler uniquement de Cinoche. L'horreur et le fantastique vont bien au-delà de ce genre artistique. J'ai envie d'aller voir du côté d'autres genres, en particulier, et c'est le but de cette chronique, la musique. Pour aujourd'hui, laissez tomber la caméra, parce qu'on va voir du côté du 4e art, la musique, et quoi de mieux pour parler de musique et d'épouvante que les champions méconnus de l'Indus, Skinny Puppy. Skinny Puppy est un groupe d'Indus canadien fondé à Vancouver en 1982 et mené par ses 2 membres permanents, les savants fous musicaux Nivek Ogre, de son vrai nom Kevin Ogilvy, et Sevin Key, de son vrai nom Kevin Crampton, et ce depuis les débuts du groupe. Très méconnu du grand public, Skinny Puppy s'est pourtant imposé, aux yeux des fans d'Indus, d'électro et d'EBM, comme un pionnier de l'Indus avec son style unique inimitable et souvent peu accessible. Il est affilié plus ou moins étroitement à d'autres groupes d'Indus comme Ministry, le groupe fondateur et le fer de lance du métal industriel, ou Frontline Assembly, fondé par un ex-membre de Skinny Puppy. En termes d'influence, il a inspiré bon nombre d'artistes de métal et d'électro comme Al Jourgensen, le leader de Ministry, Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, Chester Bennington, le regretté chanteur de Linkin Park, Jonathan Davis, le chanteur de Korn, Daron Malakian, le guitariste de System of a Down, et même le célèbre DJ Moby. Maintenant que les présentations sont faites, que je vous explique rapidement le style du groupe. Si la majorité des groupes d'Indus et de post-punk des années 80, Depeche Mode, Simple Minds, Ministry, Front de 4-2, sont tous restés un tant soit peu mainstream, Skinny Puppy au contraire s'est toujours mis en dehors des sentiers battus, d'où le fait que la musique du groupe est peu accessible. Et là vous vous dites que c'est bien beau de me voir parler musique, mais vous vous demandez peut-être en quoi est-ce que c'est lié à l'épouvante, en quoi c'est pertinent avec ma chaîne de me voir parler d'Indus et de Skinny Puppy. Je vais vous l'expliquer en vous parlant de l'album le moins accessible du groupe, mon préféré d'ailleurs, Last Rites. Pour commencer, Skinny Puppy incarne parfaitement ce que je considère comme de l'épouvante musicale, c'est-à-dire que ce qui tend à effrayer ne passe plus par le langage visuel, mais exclusivement par le langage sonore et musical. Il ne s'agit plus de faire peur avec une caméra pour les yeux, mais avec des instruments pour les oreilles. Vous me direz qu'écouter une bande originale de film d'horreur suffit, mais... C'est là que ça devient intéressant. Une bande originale de film est par conséquent liée à un film, à un univers visuel défini, parfois indispensable pour que l'effet de la bande-son marche totalement. Une bande originale de film d'horreur reste attachée au cinéma d'horreur. Une œuvre de musique d'épouvante, telle que je l'entends, doit exister pratiquement seule. Que je vous explique en quoi Last Rites de Skinny Puppy, et le groupe en lui-même, mérite que je le classe comme de l'horreur. Alors oui, je triche. J'ai dit que l'épouvante musicale passait exclusivement par le langage sonore. Cependant, déjà je fais ce que je veux, hein, c'est ma chronique. Et ensuite, Skinny Puppy possède une imagerie halloweenesque assez foisonnante, et la pochette de Last Rites en est le meilleur exemple. Regardez-moi ça, on dirait que ça sort d'un cauchemar de Salvador Dali. Que non, on dirait Nuit sur le Mont Chauve de Disney. Hein, manque juste de Chernabog et ça s'y méprendre. Et puis l'arrière, quoi. Regardez l'arrière. Non, pas l'arrière. Là, franchement, on dirait presque du Francis Bacon. Les paroles de chansons, généralement, je n'y prête que très peu attention, voire pas du tout. Mais comme je ne peux pas me permettre de faire les choses à moitié, il a bien fallu que je me penche dessus. Après lecture, j'ai essayé de trouver un ou quelques axes qui relient les paroles entre elles. La majorité des paroles tiennent d'une body horror, le sous-genre de l'épouvante popularisé par David Cronenberg, qui, si je résume grossièrement, mise sur la peur provoquée par les modifications et mutilations du corps humain, puisqu'en l'occurrence, les paroles parlent de sang. Love in Vain parle de cœur qui explose, Mirror Saw parle de chair mordue et à fleur de peau, et Inquisition parle de torture. Et regardez, j'ai fait de beaux dessins pour illustrer ce que je voulais illustrer. Bon, c'est pas beau, c'est moche. Donc voilà. D'autres axes qui reviennent dans l'album sont la peur, les rêves, les cauchemars et les entités surnaturelles. Le début de Killing Game fait mention d'un ange déchu, et Scrapyard parle d'un démon. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description pour que vous accédiez aux paroles avec des codes couleurs pour vous aiguiller avec les axes. C'est en concert que la bizarrerie musicale glauque et tordue de Skinny Puppy prend toute son ampleur. Il n'y a que très peu d'images des concerts de la tournée Last Rites, mais les quelques images disponibles sont déjà pas mal explicites, les costumes ont l'air de sortir de Massacre à la tronçonneuse. Et puis même si c'est pas la tournée Last Rites, allez regarder sur les images d'autres tournées, vous verrez. Comme je le disais, Skinny Puppy, c'est de l'Indus.
Alors la musique repose sur du synthé, des boîtes à rythme et des samples à foison. Mais c'est pas tout, et c'est là qu'on fonce dans le dur. Les samples viennent habituellement étoffer simplement une composition musicale. Mais dans le cas des chansons de Last Rites, les samples ne sont pas simplement ajoutés. Les mecs ont pris les samples, ils les ont distordus, trafiqués, torturés, passés au ralenti ou à l'envers. C'est une créature de Frankenstein. Rien que la première chanson, Love in Vain, annonce déjà la couleur. Des phrases énigmatiques dispersées et de l'orgue passé à l'endroit et à l'envers. C'est comme une mélodie corrompue et maudite avec la voix sinistre d'Auger qui résonne comme un spectre qui accompagne l'auditeur au fil de l'album jusqu'à ce qu'il perde les pédales. Mais si Love in Vain a un je ne sais quoi d'admirablement alambiqué, en revanche Killing Game est l'exemple de la chanson qui enfonce l'auditeur dans une lugubre descente aux enfers auditive, devenant de plus en plus sombre, à l'instar de la valse de la mort et du poème du Joker dans le Batman de Tim Burton. Je peux sourire, mais c'est très extérieur. Mon rire moqueur, un rien le désarme. Si vous sondiez mon cœur, tout baigné de larmes, vous verseriez avec moi un pleur. La chanson s'ouvre sur une sinistre mélodie au piano, et ensuite les synthés accompagnés de samples de guitare électrique et le chant détraqué prennent le pas et hantent la chanson, qui se finit sur un son assourdissant avant d'enchaîner sur Nowhere. On est en plein dans la folie, Auger et Sevinci nous entraînent dans une spirale démente digne de la folie décrite par Lovecraft dans ses œuvres, avec des sons pesants qui résonnent de tous les côtés et une musique imposante avec un chœur. C'est à se demander dans quel univers on nous emmène. La folie hante l'album, les mélodies les plus pures sombrent dans une démence insoupçonnée, comme avec River's End et Circus Dance. La chanson commence avec une mélodie symphonique avec des petits instruments à cordes, et petit à petit, l'indus envahit l'espace sonore, la mélodie étouffe et s'assombrit, hantée par des samples et des synthés incontrôlables, comme des esprits damnés en train de s'arracher une âme innocente. Mais vers la fin, la musique est aussi corrompue que les sons qui l'environnent, à vous donner des frissons dans l'obscurité. Et enfin, avec Download, le cauchemar s'intensifie, avec des successions de musiques et de sons tellement distordus, déformés et torturés qu'on les croirait possédés et déchaînés, avec les samples tels des monstres dans une maison hantée. C'est une atmosphère tellement malsaine et terrifiante que ça en devient insoutenable. Et sans crier gare, tout s'arrête. Ne reste que des sons ambiants qui resteront jusqu'à la fin de la chanson et de l'album par conséquent. Fin. En fait, Last Rites est comme une entité spectrale putride qui entre dans votre esprit et qui le détraque pendant près d'une heure. Elle vous rend fou, sans trêve ni repos, jusqu'à ce qu'elle achève sa pernicieuse besogne en vous laissant perturber, sans voix. Avec ses partitions de savants fous qui semblent posséder et un chanteur tellement siphonné, Last Rites de Skinny Puppy s'impose comme un excellent album d'Indus et surtout comme un estimable exemple de la musique d'épouvante non cinématographique. Cette symphonie dissonante siphonnée à coups de samples sinistres et d'instruments ensorcelés passés dans tous les sens est à vous faire perdre l'esprit, comme si Ash vous arrachait sauvagement la tête avec une tronçonneuse. Et c'est la fin de cette première chronique consacrée à de la musique. Et ce ne sera pas la dernière. Il est clair que cette chronique est moins bien travaillée que mes 3 précédentes, vu que c'est la première fois que je parle de musique. C'est un domaine différent, alors j'attends vos retours et vos éventuels conseils pour améliorer mon écriture. Je vous conseille vivement de vous isoler dans le noir pendant 1 heure et d'écouter l'album en entier d'affilée. Et vous savez quoi ? On va faire un jeu. Vous écoutez l'album entier d'une traite dans le noir dans votre chambre, votre salon, n'importe où, tant que vous êtes dans le noir et de nuit, et vous me décrivez votre ressenti dans les commentaires. Ça vous va ? D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et surtout, prenez garde dans le noir, ne vous perdez pas.